Il existe énormément de sortes de cabinets de consultants. Alors il y a des très grands cabinets qui sont très connus, qui sont des cabinets américains ou français, et d'autres qui sont de taille moyenne et qui sont même parfois juste des consultants indépendants, qui sont juste une personne. Ce qui se passe, c'est qu'on va les appeler généralement pour rationaliser, donc pour essayer de réduire les dépenses au sein des services publics. Par exemple, 60 millions de consommateurs a vu arriver le Boston Consulting Group pour réduire les effectifs. Ou alors chez Ascoval, dans les aciéries du Nord, l'État a envoyé Roland Berger, un autre consultant, qui était chargé de dire à l'État si oui ou non il fallait remettre de l'argent au pot pour sauver Ascoval. Vous avez les régions, les départements, les communes qui ont aussi plus recours aux consultants au fil du temps, puisque par exemple la suppression d'un fonctionnaire sur deux a eu pour conséquence de supprimer des postes dans les trésors publics. Si on prend cet exemple, vous aviez jusque-là 2 conseillers généralement sur les territoires qui répondaient aux petites collectivités sur les questions de fiscalité. Aujourd'hui, il n'existe plus et donc ces petites collectivités qui n'ont pas les ressources en interne parce qu'elles sont trop petites, elles vont recourir à des consultants. Et par ailleurs, il y a de plus en plus ce qu'on appelle de la délégation de compétences. On confie plus de tâches à ces collectivités, ce qui fait que quand elles n'ont pas les compétences en interne, quand elles sont trop petites, là aussi, elles vont recourir à des consultants pour pallier ce manque. Les agents de l'Office de protection des réfugiés ont vu arriver un jour des consultants, mais ils ne savaient même pas que c'était des consultants, ils pensaient avoir affaire à des fonctionnaires venus faire un audit. Et la mission de ces consultants était de réduire le délai d'instruction des dossiers des migrants. Il se trouve que ces agents ont passé des dizaines d'heures par mois à faire des réunions pour essayer d'expliquer leur métier à ces consultants. Et au bout du compte, les recommandations se sont avérées assez faibles selon eux, puisqu'on leur a conseillé par exemple d'améliorer ces délais à l'aide de la dactylographie, puisqu'il fallait le faire à moyen constant. Et puis ils se sont beaucoup appesantis sur une question de cohésion d'équipe, où par exemple ils ont proposé de coller des post-it pour signaler leur humeur sur des panneaux dans les couloirs. Ce qui était très loin finalement des préoccupations de ces agents qui ont en face à eux des récits de torture qu'ils doivent gérer. Et ils ont trouvé finalement que pour une mission à 487 000 €, ils auraient pu le faire en interne. Tous les niveaux semblent imprégnés, puisque même au niveau des hôpitaux, on a constaté qu'il existait des missions tout à fait louables sur le papier, puisqu'il s'agit de réduire le temps d'attente aux urgences, par exemple. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'auscultation des patients va être plus rapide, donc moins approfondie, et les statistiques montrent que certes, le temps d'attente réduit, mais qu'en parallèle, les seconds passages, les patients qui reviennent consulter, sont plus nombreux. Donc ça pose un problème finalement de fond sur la qualité du soin qui est accordé aux patients.